Français de l'Agence spatiale européenne pour la mission Proxima à bord de la Station spatiale internationale. Je suis très attaché aux valeurs du sport, sportif moi-même, et bien sûr aux particularités de l'environnement spatial. J'ai entre les mains un volant de badminton qui me permet de concilier ces deux domaines dans un exercice de physique amusante. Ce volant ne pèse que quelques grammes. Sur Terre, lorsqu'on le lance, il s'oriente de façon à ce que le bouchon soit à l'avant, grâce au frottement de l'air sur les plumes et au fait que son centre de gravité soit très proche de l'avant. Mais qu'en sera-t-il dans l'espace? Aura-t-il le même comportement ou bien va-t-il tourner sur lui-même? Je vous invite à y réfléchir. La réponse n'est pas si évidente que ça. Je vous donne rendez-vous quand je serai dans l'ISS pour la réponse en images. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, je vous avais lancé un petit challenge autour de ce volant de badminton. Je vous avais demandé tout simplement quel serait son comportement ici dans l'ISS. En fait, il n'y a pas vraiment une seule bonne réponse à cette question. Dans la Station spatiale internationale, le comportement du volant et son orientation vont dépendre en grande partie du mouvement initial que je lui donne. Comme je vous l'avais dit, ici, je suis en impesanteur, c'est-à-dire non soumis aux effets du poids, mais je ne suis pas dans le vide. À l'intérieur de la cabine, il y a de l'air à la même pression qu'à la surface de la Terre, une atmosphère. Si je le lance, le volant est donc soumis à l'inertie qui le fait s'orienter vers l'avant grâce au frottement de l'air. L'impesanteur, elle, va faire garder au volant une trajectoire rectiligne et une vitesse constante. Démonstration. Au contraire, si je le lâche doucement, le frottement de l'air ne joue pas et il va plutôt se mettre à tournoyer sur lui-même, soumis aux forces initiales quand je le lâche. Pas d'orientation spécifique. La bonne réponse était donc, les deux sont possibles. Si je le lâche lentement, il tourne de façon erratique. Par contre, si je le lance plus vite, il va correctement s'orienter comme sur Terre. J'espère que ce petit challenge vous a amusé, vous a permis de vous poser de nouvelles questions sur la physique qui nous entoure. Bravo à ceux qui avaient trouvé la bonne réponse et à bientôt.